bonjour tout le monde et bienvenue à la suite de Chroniques d'un bouddhiste urbain. Eh bien, je viens juste de terminer une soirée d'enseignement et de méditation sur qu'est-ce que la compassion véritable et une pratique dans laquelle j'ai invité les gens aujourd'hui que je vous invite à faire cette semaine pour retrouver l'harmonie et la paix dans toutes vos relations. C'est de regarder à chaque fois qu'il y a une frustration, une colère, une peur ou un sentiment négatif par rapport à quelqu'un, au lieu de vous concentrer sur son comportement, sur ce que la personne a fait, puisque rapidement on essaie de trouver l'ennemi chez l'autre, et même quand c'est une personne qu'on aime bien, eh bien, je vous invite tout simplement à prendre un temps pour regarder quelles sont les attentes que vous aviez, les besoins qui ne sont pas répondus par l'autre. Parce que souvent, quand on est en conflit ou quand on génère des sentiments négatifs envers même ceux qu'on aime énormément, c'est parce qu'il y a de l'attachement, qu'il y a des projections et qu'il y a des attentes. Et on vise le comportement de l'autre au lieu de juste se responsabiliser sur nos attentes, prendre un petit moment pour regarder à l'intérieur de nous comment on aurait pu nous-mêmes répondre à ce besoin-là et arrêter de projeter cette attente-là sur l'autre. Fait qu'une des façons de pacifier nos relations et de laisser l'autre libre d'être ce qu'il est réellement et d'amener de l'amour et de la compassion plus véritable dans nos relations, eh bien, c'est de cesser de projeter nos attentes sur les autres, d'exiger d'eux qu'ils répondent à nos besoins, même des fois qu'on nomme même pas, et d'être en relation ouverte. Et au lieu de se demander toute la journée ce que les autres devraient faire pour nous, eh bien, pour encore plus amener des relations et nourrir des relations enrichissantes et évolutive, eh bien, je vous invite à vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour améliorer vos relations, autant dans vos relations amoureuses, familiales, d'amitié, que dans les environnements humains où vous êtes au travail, dans vos communautés. Et comme ça, bien, on part de nous, on se responsabilise sur nos besoins et on apprend à devenir une personne meilleure et à offrir souvent à l'autre ce qu'on attendait, nous, de recevoir. Et à ce moment-là, on se met au service de l'amour, on se met au service de la compassion, on se met au service de la joie. Et c'est cette énergie-là qui prend toute la place à l'intérieur de nous et on devient des agents de transformation pour nos relations. Je vous souhaite une belle semaine de réjouissance dans vos relations humaines. Namasté!